Mes chers frères et sœurs en Christ, que la grâce divine soit avec vous en ce moment précieux. Aujourd'hui, le Seigneur m'a confié une révélation extraordinaire concernant vos finances. Une transformation divine attend ceux qui écouteront attentivement ce message jusqu'à la fin. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune bénédiction spirituelle. Permettez-moi de vous poser une question essentielle, ressentez-vous parfois que vos prières pour la prospérité financière restent sans réponse? Si oui, partagez votre témoignage dans les commentaires en écrivant « J'ai la foi ». Car aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les clés bibliques pour débloquer les portes célestes de l'abondance. Le Seigneur m'a révélé que beaucoup d'entre vous traversent actuellement des moments difficiles financièrement. Certains se demandent comment payer leurs factures, d'autres cherchent désespérément un emploi stable. Mais je vous annonce une nouvelle réjouissante, Dieu a préparé un chemin de prospérité pour ses enfants fidèles. Dans ce message divinement inspiré, nous explorerons les principes bibliques de la gestion financière, combinés à la puissance de la prière et de la foi. Ce n'est pas une promesse de richesse instantanée, mais plutôt un guide spirituel pour aligner vos finances avec la volonté divine. Si vous êtes prêt à recevoir cette révélation céleste, tapez « Amen » dans les commentaires. Votre vie financière est sur le point de prendre un nouveau tournant, guidé par la sagesse divine et la grâce de notre Seigneur. Mes bien-aimés, je vous exhorte à rester concentrés sur chaque parole de ce message. La clé de votre percée financière réside dans les détails que nous allons explorer ensemble. Ne vous laissez pas distraire, car chaque instant de ce partage est précieux et porteur de bénédiction. Imaginez un instant que vous tenez entre vos mains une clé dorée. Cette clé symbolise la connaissance divine qui vous sera transmise aujourd'hui. Elle a le pouvoir d'ouvrir les portes de l'abondance que Dieu a préparées pour vous. Mais attention, cette clé ne fonctionnera que si vous l'utilisez avec sagesse et discernement. Au fil de notre discussion, vous découvrirez des vérités bibliques puissantes concernant la gestion de vos finances. Ces principes, lorsqu'ils sont appliqués avec foi et persévérance, peuvent transformer votre situation économique. Cependant, rappelez-vous que la vraie prospérité va au-delà de l'aspect matériel. Elle englobe la paix de l'esprit, la joie du cœur et l'accomplissement de votre mission divine. Je vous invite à réfléchir, quelle est votre plus grande difficulté financière actuellement? Partagez-la dans les commentaires en ajoutant « Je crois en la provision divine ». Votre témoignage pourrait inspirer d'autres personnes dans des situations similaires. Alors que nous continuons, gardez votre cœur et votre esprit ouverts. Le Saint-Esprit est prêt à vous parler personnellement, à vous guider vers une compréhension plus profonde de la volonté de Dieu pour vos finances. Soyez attentifs aux murmures divins qui résonneront dans votre âme. Préparez-vous à recevoir des révélations qui changeront votre perspective sur l'argent et la prospérité selon les principes bibliques. Êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage transformateur? Mes chers frères et sœurs, je sens que l'Esprit de Dieu se déverse sur nous en ce moment même. Une atmosphère de foi et d'espérance remplit cet espace virtuel. Aujourd'hui, vous allez percevoir les premiers signes d'une transformation subtile dans votre vie financière, une transformation qui deviendra bientôt une réalité tangible. Imaginez-vous, dans quelques semaines, vous réveillant avec un sentiment de paix profonde concernant vos finances. Les soucis qui vous accablaient auparavant commencent à s'estomper, remplacés par une confiance inébranlable en la provision divine. Vous remarquez de nouvelles opportunités s'ouvrir devant vous, des portes que vous pensiez fermées à jamais. Cette vision n'est pas un simple rêve, mes amis. C'est une promesse divine pour ceux qui mettent leur foi en action. Rappelez-vous les paroles du prophète Jérémie, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Dieu a des projets de prospérité pour vous, mais il est crucial de comprendre que cette prospérité va au-delà de l'accumulation de richesses matérielles. Il s'agit d'une abondance holistique qui touche tous les aspects de votre vie. Je vous pose cette question, êtes-vous prêt à embrasser cette nouvelle réalité? Si oui, écrivez dans les commentaires, « Je suis prêt pour ma saison d'abondance ». Votre déclaration de foi est le premier pas vers la manifestation de ces bénédictions dans votre vie. Préparez-vous à recevoir des conseils pratiques, ancrés dans la sagesse biblique, qui vous aideront à gérer vos finances d'une manière qui honore Dieu. Ces principes, combinés à votre foi, ouvriront les écluses des cieux sur votre vie financière. Chers enfants de Dieu, plongeons maintenant dans la sagesse éternelle des Écritures. La parole de Dieu est notre guide infaillible, y compris dans le domaine des finances. Méditons ensemble sur ces vérités qui illumineront notre chemin vers la prospérité divine. Le roi Salomon, reconnu pour sa sagesse incomparable,
nous enseigne dans Proverbe 3, 9-10, « Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de moût. » Ce passage nous rappelle l'importance de placer Dieu en premier dans nos finances. Réfléchissez un instant, comment honorez-vous Dieu avec vos ressources? La générosité et la gestion fidèle de nos biens ouvrent les portes de la bénédiction divine. Ce n'est pas une simple transaction, mais une expression de notre confiance en la providence de Dieu. Considérons également les paroles de Jésus dans Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cette promesse nous assure que lorsque nous priorisons les choses de Dieu, nos besoins matériels seront satisfaits. Je vous encourage à méditer sur ces versets. Laissez-les imprégner votre cœur et transformer votre approche de la gestion financière. Si un verset en particulier vous parle, partagez-le dans les commentaires en ajoutant « Ce verset me fortifie ». N'oublions pas que la vraie richesse selon Dieu va au-delà de l'argent. Elle englobe la paix intérieure, des relations saines, et une vie qui porte du fruit pour le royaume. En alignant nos priorités sur celles de Dieu, nous ouvrons la voie à une prospérité authentique et durable. Préparez vos cœurs, car nous allons maintenant explorer comment appliquer concrètement ces principes bibliques dans votre quotidien financier. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais maintenant vous inviter à un moment d'interaction spirituelle profonde. Prenez une pause, fermez les yeux si possible, et laissez la présence de Dieu vous envelopper. Ressentez-vous le poids de vos soucis financiers se dissiper? Si c'est le cas, je vous invite à taper « Je ressens la paix de Dieu » dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être la source d'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin en ce moment même. Maintenant, visualisez les portes du ciel s'ouvrant au-dessus de vous, déversant des bénédictions financières dans votre vie. Ces bénédictions ne sont pas seulement matérielles, mais aussi spirituelles, sagesse, discernement, et opportunités divines. Je vous pose cette question cruciale, êtes-vous prêt à recevoir ces bénédictions avec un cœur reconnaissant et des mains ouvertes? Si oui, déclarez à haute voix, je suis prêt à recevoir les bénédictions de Dieu. Rappelez-vous, mes amis, que Dieu entend chacune de vos prières. Il voit vos luttes et connaît vos besoins avant même que vous ne les exprimiez. Faites-lui confiance pour le timing parfait de votre percée financière. Je vous encourage à partager dans les commentaires une prière spécifique concernant vos finances. Peut-être avez-vous besoin de sagesse pour gérer votre budget, ou peut-être cherchez-vous un nouvel emploi. En partageant, vous permettez à notre communauté de foi de se tenir à vos côtés dans la prière. N'oubliez pas, votre situation actuelle n'est pas votre destination finale. Dieu est en train de travailler en coulisses, orchestrant des circonstances en votre faveur. Restez dans la foi, persévérez dans la prière, et soyez attentifs aux instructions divines qui vous seront données. Mes bien-aimés, j'aimerais maintenant vous parler de la puissance du silence et du focus spirituel dans votre cheminement vers la prospérité divine. Rappelez-vous que Dieu œuvre souvent dans le calme et la discrétion. Comme il est écrit dans 1 Roi 19h12, ce n'est pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu que l'Éternel se manifesta à Élie, mais dans un murmure doux et léger. De même, votre transformation financière pourrait commencer par un murmure divin, une inspiration subtile que seul un cœur attentif peut percevoir. C'est pourquoi je vous exhorte à cultiver des moments de silence et de méditation dans votre quotidien. Créez un espace sacré où vous pouvez écouter la voix de Dieu sans les distractions du monde. Gardez précieusement les révélations que vous recevez aujourd'hui. Ne les partagez pas à la légère, car ces graines de sagesse doivent d'abord germer dans le sol fertile de votre cœur. Comme Jésus nous l'enseigne dans la parabole du semeur, les graines qui tombent dans la bonne terre produisent une récolte abondante. Je vous invite à réfléchir, quelles habitudes pouvez-vous changer pour créer plus de calme et de focus dans votre vie spirituelle et financière? Peut-être est-ce de consacrer les premières minutes de votre journée à la prière, ou de jeûner régulièrement les réseaux sociaux pour vous concentrer sur la parole de Dieu. Souvenez-vous, la vraie richesse se cultive dans le secret de votre relation avec Dieu. C'est là que vous recevrez la sagesse pour gérer vos finances selon ces principes. Soyez patient et persévérant, car les plus grandes bénédictions nécessitent souvent un temps de préparation dans l'ombre. Si vous vous engagez à créer ces moments de silence et de focus, écrivez « Je choisis le calme divin » dans les commentaires. Mes chers frères et sœurs, je vous invite maintenant à un exercice de visualisation puissant. Fermez les yeux et laissez-vous guider par ces images inspirées par l'esprit. Imaginez-vous dans une pièce obscure, symbolisant vos difficultés financières actuelles. Soudain, une douce lumière apparaît, illuminant progressivement l'espace autour de vous. Cette lumière représente la sagesse divine qui éclaire votre chemin vers la prospérité. Alors que la lumière s'intensifie,
vous apercevez une porte dorée. Cette porte symbolise les opportunités que Dieu ouvre devant vous. Approchez-vous avec confiance, car le Seigneur lui-même vous guide. En franchissant le seuil, vous entrez dans un vaste jardin luxuriant, représentant l'abondance que Dieu a préparée pour vous. Dans ce jardin, vous voyez des arbres chargés de fruits mûrs. Ces fruits symbolisent les diverses bénédictions financières qui vous attendent, un emploi stable, des dettes remboursées, des investissements fructueux, la capacité de donner généreusement. Respirez profondément et ressentez la paix qui vous envahit dans cet espace d'abondance divine. Maintenant, visualisez-vous en train de cueillir ces fruits avec gratitude, sachant que chacun d'eux est un don de Dieu. Vous n'êtes plus dans la pénurie, mais dans la plénitude de la provision divine. Ouvrez lentement les yeux, en gardant cette image vivante dans votre esprit. Cette vision n'est pas qu'un simple exercice d'imagination, mais un aperçu spirituel de ce que Dieu désire pour vous. Comme il est écrit dans Éphésiens 3h20, Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Si cette visualisation a touché votre cœur, partagez dans les commentaires en écrivant « J'ai vu l'abondance de Dieu ». Votre témoignage pourrait être une source d'inspiration pour d'autres. Mes bien-aimés en Christ, parlons maintenant de la fidélité et de la préparation nécessaire pour recevoir les grandes bénédictions que Dieu a en réserve pour vous. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Luc 16h10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Cette vérité s'applique particulièrement à notre gestion financière. Dieu observe comment nous gérons le peu que nous avons actuellement. Êtes-vous fidèle dans la dîme, même quand vos ressources semblent limitées? Gérez-vous avec sagesse chaque euro que Dieu vous confie? Votre fidélité dans ces petites choses ouvre la voie à de plus grandes responsabilités et bénédictions. Imaginez un fermier qui plante des graines. Il ne voit pas immédiatement le fruit de son labeur, mais il persévère dans ses soins quotidiens, sachant qu'une riche récolte l'attend. De même, votre fidélité financière aujourd'hui est comme planter des graines pour une future moisson d'abondance. Je vous encourage à examiner vos habitudes financières. Y a-t-il des domaines où vous pouvez démontrer plus de fidélité? Peut-être est-ce dans l'établissement d'un budget, dans la générosité envers les autres, ou dans la gestion sage de vos dettes. Chaque petit pas de fidélité vous rapproche de la prospérité que Dieu a préparée pour vous. Souvenez-vous, la vraie prospérité ne se mesure pas seulement en termes monétaires. Elle englobe la paix d'esprit, des relations saines, et la joie de vivre selon la volonté de Dieu. En étant fidèle dans les petites choses, vous cultivez un caractère qui peut gérer de grandes bénédictions avec sagesse et intégrité. Si vous vous engagez à être fidèle dans votre gestion financière, écrivez dans les commentaires « Je choisis la fidélité dans les petites choses ». Mes chers frères et sœurs, en cette période où les incertitudes économiques peuvent générer de l'anxiété, je voudrais vous rappeler la paix et la sécurité que nous trouvons en Dieu. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec un cœur serein, libéré du poids des soucis financiers, sachant que le Tout-Puissant veille sur vous. Cette paix n'est pas une simple illusion, mais une promesse divine. Comme il est écrit dans Philippiens 4, 6-7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Visualisez un moment cette paix divine comme un bouclier protecteur autour de vous. Les tempêtes financières peuvent faire rage, mais vous restez ancré dans la confiance en Dieu. Cette sérénité vous permet de prendre des décisions financières sages, guidées par l'Esprit Saint plutôt que par la peur ou l'avidité. Rappelez-vous que Dieu est votre berger, comme le proclame le psaume 23. Il vous conduit vers des eaux paisibles et restaure votre âme. Même dans la vallée de l'ombre de la mort financière, vous n'avez rien à craindre, car il est avec vous. Sa houlette et son bâton vous rassurent. Je vous invite à fermer les yeux un instant et à respirer profondément. Ressentez la présence apaisante de Dieu qui vous enveloppe. Laissez sa paix imprégner chaque fibre de votre être, chassant toute anxiété concernant vos finances. Si vous ressentez cette paix divine en ce moment, partagez votre expérience dans les commentaires en écrivant « La paix de Dieu garde mon cœur ». Votre témoignage pourrait être un phare d'espoir pour quelqu'un d'autre dans la tempête. Mes bien-aimés en Christ, nous arrivons au terme de ce message divinement inspiré. Je vous exhorte à ne pas laisser ces paroles s'évanouir, mais à les ancrer profondément dans votre cœur et à les mettre en pratique dans votre vie quotidienne. Je vous invite à consacrer chaque jour un moment à la méditation de la parole de Dieu, en vous concentrant particulièrement sur les versets relatifs à la gestion financière et à la confiance en la provision divine. Laissez ces vérités éternelles guider vos pas et éclairer vos décisions financières.
Engagez-vous à prier régulièrement pour vos finances, non pas avec anxiété, mais avec foi et gratitude. Comme nous l'avons vu, la prière ouvre les portes du ciel et attire les bénédictions divines dans nos vies. Je vous encourage également à mettre en pratique les principes de gestion financière sage que nous avons explorés. Établissez un budget, vivez selon vos moyens, donnez généreusement, et investissez avec sagesse. Ces actions, combinées à votre foi, créeront un terreau fertile pour la prospérité divine dans votre vie. N'oubliez pas de partager ce message d'espoir avec vos proches. Votre témoignage pourrait être la clé qui débloque la porte de la bénédiction pour quelqu'un d'autre. Avant de conclure, j'aimerais prier avec vous. Joignez-vous à moi dans cette prière. Père Céleste, nous te remercions pour ta fidélité et ta provision inépuisable. Nous te confions nos finances et te demandons ta sagesse pour les gérer selon ta volonté. Ouvre les écluses des cieux et déverse tes bénédictions sur nous, non seulement pour notre bien-être, mais pour que nous puissions être une source de bénédiction pour les autres. Que ta paix règne dans nos cœurs alors que nous marchons dans la foi. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message vous a touché et que vous vous engagez à appliquer ces principes, écrivez « Je m'engage à suivre le chemin de la prospérité divine » dans les commentaires. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.